commence. J'aurais bien commencé le live en disant nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toute non, car un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur et la vie n'est pas facile pour les camps retranchés romains de Baborum, Lodanum, Petit Bonhomme et Aquarium. Et oui, je le connais totalement par cœur, l'intro des Astérix. Voilà, il fallait donc bien que je place quand même pour ce live spécifique sur Astérix. Donc voilà, vous avez pu voir ma critique sûrement sur l'Iris Blanc qui est sorti récemment, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et je me suis dit qu'on allait faire une rétrospective de tous les Astérix, on allait en profiter pour faire une rétrospective de tous les Astérix. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà un peu fait sur Instagram il y a 2021, 23 juin 2021, voilà. Donc il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans et demi. Donc bah voilà, donc je vais m'appuyer dessus. Ah oui, voilà, c'était la publication que j'avais faite. Ah, mais tout d'abord, je vais vous présenter mon avis global, parce qu'il y a 40 Astérix, donc vous croyez bien qu'on va pas avoir le temps de tous les parties. Donc voilà, là je reprends totalement la publication Instagram que j'avais fait il y a 2 ans. Donc voilà, vous le savez, moi en tout cas, c'est comme ça qu'on sépare souvent les Astérix en 3 grandes périodes. La période où il y avait Uderzo et Goscinny, donc les 2 créateurs de la série, avec René Goscinny en scénariste et Albert Uderzo en dessinateur. Et donc voilà, je vous ai remis les dates juste ici. C'est là clairement où tous les meilleurs albums, c'est là où on les retrouve. Hein, voilà. Goscinny, c'est un auteur de génie, je l'adore. Goscinny, je l'adore. Voilà, c'est là où il y a aussi un peu un hommage à lui. Hein. Je crois que c'était son anniversaire de décès il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus exactement. Donc voilà, mais oui, tous les meilleurs Astérix se trouvent dans cette période-là. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire aussi. Voilà, tous les classiques, tout ce qu'on attend dans Astérix, ça a été dessiné dans cette période-là. Tous les personnages importants, ils ont été dessinés dans cette période-là. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est excellent, quoi. Enfin, donc voilà, après 1977, vous savez sûrement, mais malheureusement, Goscinny est décédé de manière tragique et un peu inattendue. Et du coup, Albert Uderzo a repris tout seul la série des Astérix. Il en a fait quoi? Il a fait 10 albums. Il a fait 10 albums tout pile, donc comme j'ai dit, là, de 1977 à 2009. Donc voilà, et faut dire que les albums qu'il a fait, et ben, les premiers étaient vraiment très bien. Est-ce qu'ils sont aussi bien que ceux de la période juste avant, Albert Goscinny, Albert Goscinny, non, ça va plus tard. Faudrait que je fasse des moins tard le soir, peut-être que je serai moins fatigué. Non, bref, je voulais dire, est-ce qu'ils sont aussi bien que la période Goscinny-Uderzo dont je vous parlais juste avant? Les premiers, franchement, je sais pas s'ils peuvent gagner, mais en tout cas, ils peuvent rivaliser. Ils peuvent rivaliser, et ça, c'est pas rien quand même. Et après, en fait, grosso modo, c'est tous les albums. C'est une grosse pente, et ça se sent. Ça sent, et c'est dommage, hein, vraiment, les derniers albums, c'est les pires d'Astérix, voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est une période qui commençait bien et qui a vraiment pas fini bien. Donc voilà, on passera un peu plus de temps sur cette période-là. Et enfin, la dernière période, c'est la période que nous vivons. Donc c'est donc depuis 2013, il y a donc des nouveaux auteurs qui ont repris pour maintenant 6 albums. Donc Jean-Yves Ferry et Fab Caro pour les scénarios et Didier Conrad au dessin. Et du coup, franchement, c'est plutôt pas mal. Pour la plupart, c'est pas Goscinny Uderzo, quoi. Je trouve que c'est quand même un peu en dessous, mais c'est mieux que le pire. Non, enfin, mieux que le pire, tu me dis, ouais, mais c'est quand même, enfin voilà, c'est pas, le meilleur Astérix, c'est pas les meilleurs Astérix de manière générale, c'est pas les pires, ça se situe voilà, c'est plutôt par là en règle générale, un moyen bon, voire moyen très bon, mais moyen quand même. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pareil, il y a des exceptions. En gros, pour mon avis général sur tous les Astérix, ce que j'en pense. Alors bon, peut-être que vous ne serez pas de mon avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans le chat.
Mais d'après ce que j'ai pu lire, entendre, tout ça, j'ai l'impression que mon avis est quand même plutôt partagé. Enfin, je dis pas ça pour me vanter, non, non, pas du tout, mais dans le sens où je dis rien d'exceptionnel. Alors voilà, vous allez